أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 91, limite et continuité. Alors résoudre dans R les inéquations suivantes. La première question, c'est racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 8 supérieur à 3. D'abord, dans la définition de cette inéquation, D est égal à x appartient à R tel que 2x plus 1 supérieur ou égal à 0 et x plus 8 supérieur ou égal à 0 qui est égal à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. On doit d'abord éliminer le cas où le membre ADA est négatif. Car c'est impossible d'avoir un réel négatif supérieur à un réel positif, supérieur à 3. Donc, racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 8 est inférieur ou égal à 0, signifie que racine carrée de 2x plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de x plus 8 signifie que 2x plus 1 est inférieur ou égal à x plus 8 signifie que x est inférieur ou égal à 7. Donc, si x est inférieur ou égal à 7, c'est-à-dire si x est compris entre moins 1 demi et 7, l'ensemble de solutions c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de... L'inéquation sera impossible. Alors maintenant, si x appartient à l'intervalle 7 plus l'infini. Alors, racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 8 supérieur ou égal à 3. Les deux membres de cette inéquation sont positifs. Donc, ceci est équivalent à 2 racine carrée de 2x plus 1 moins racine carrée de x plus 8 au carré est supérieur à 9 signifie que 2x plus 1 plus x plus 8 moins 2 fois racine carrée de 2x au carré plus 17x plus 8 est supérieur à 9. 9 à 8 plus 1. Il me reste 3x supérieur à 2 racine carrée de 2x au carré plus 17x plus 8. Ce qui signifie que 9x au carré supérieur à 4 facteurs de 2x au carré plus 17x plus 8 signifie que x au carré moins 68x moins 32 supérieur strictement à 0. Alors delta est égal à 68 au carré moins 4 fois, c'est plus 4 fois 32. Alors ça est égal à 4 racine carrée de 297 le tout au carré. C'est-à-dire que x1 est égal à 68 moins 4 racine carrée de 297 sur 2 qui est égal à 34 moins 2 racine carrée de 287. C'est égal à peu près à moins 0,4. Et x2 est égal à 34 plus 2 racine carrée de 297. Alors, عندنا
l'équation, il y a x au carré moins 68x moins 32, c'est x, moins l'infini, c'est 34 moins 2 racine carrée de 297 sur 17. عندنا 0 عندنا 7 وعندنا 34 plus 2 racine carrée de 287 et plus l'infini. Donc on a négatif, on a positif. Donc c'est bien l'ensemble de solutions de cette inéquation, c'est 34 plus 2 racine carrée de 297 plus l'infini. Deuxième inéquation, c'est racine cubique de x au carré moins 8 inférieur à x plus 2. Bon, le domaine de définition de cette inéquation, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x au carré moins 8 supérieur ou égal à 0, c'est égal à moins l'infini moins 2 racine carrée de 2 union 2 racine carrée de 2 plus l'infini. Alors on doit d'abord éliminer le cas où x plus 2 est inférieur ou égal à 0, car c'est impossible d'avoir un réel positif inférieur à un réel négatif. Donc advenant 2, moins 2, advenant moins 2 racine carrée de 2, fin kin d, ou 2 racine carrée de 2, le wad. Donc si x est inférieur ou égal à moins 2, cela signifie que x plus 2 est inférieur ou égal à 0, c'est impossible. Donc on va éliminer le cas kamel. Le wa, maintenant, si x appartient à l'intervalle 2 racine carrée de 2 plus l'infini uniquement. Alors, racine cubique de x au carré moins 8 inférieur à x plus 2. Les deux membres de cette inégalité sont positifs, donc ça signifie que racine cubique de x au carré moins 8 au cube est inférieur à x plus 2 au cube. Signifie que x au carré moins 8 est inférieur à x au cube plus 6x au carré plus 12x plus 8. Signifie que x au cube plus 5x au carré plus 12x plus 16 supérieur à 0. Alors pour étudier le signe de ce polynôme-là, on va considérer, on considère la fonction u définie sur R par u de x est égal à x au cube plus 5x au carré plus 12x plus 16. Alors on a u est une fonction continue dérivable sur R et on a u' de x est égal à 3x au carré plus 10x plus 12. Bon, ça, elle est positive car delta est négative. Donc, u est continu
est strictement croissante sur R. On a U de U2 moins 3 est égal U de moins 3 est égal à moins 2. Et U de moins 2 égale moins 8 plus 20 moins 24 plus 16 est égal à 4. Donc U est continu, strictement croissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Et on a U de moins 3 fois U de moins 2 est inférieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha à partir de moins 3, moins 2, tel que U de alpha est égal à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 2 racine carrée de plus l'infini, on a x est supérieur à alpha, ce qui implique que u de x est supérieur à u de alpha, car u c'est une fonction qui est croissante, ce qui implique que u de x est supérieur à 0. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 2 racine carrée de 2 plus l'infini. Je passe à la troisième question. X racine cubique de x à la puissance 4 inférieur ou égal à 20 plus 3x sur racine cubique de x. Le domaine de définition de cette inéquation, c'est d est égal à r étoile plus. Bon, ceci est équivalent à x racine cubique de x à la puissance 5 inférieur ou égal à 20 racine cubique de x plus 3x. Ce qui est équivalent à racine cubique, je vais faire entrer le x à l'intérieur, tout le x à la puissance, racine cubique de x à la puissance 8, moins 3x, je vais le mettre sur la forme de x à la, racine cubique de x à la puissance 3, moins 20 racine cubique de x inférieur ou égal à 0. Alors posons t est égal à racine cubique de x. Alors l'inégalité va devenir t à la puissance 8 moins 3t au cube moins 20t est inférieur ou égal à 0. Puisque t il appartient à r étoile plus, ceci est équivalent à t à la puissance 7 moins 3t au carré moins 20 inférieur ou égal à 0. Alors pour étudier le signe de ce polynôme-là, on considère la fonction u définie sur r étoile plus par unité est égal à t à la puissance 7 moins 3t au carré moins 20. Alors on a u est une fonction continue dérivable sur r étoile plus. Et on a u' lit est égal à 7t à la puissance 6
moins 6t. Je pousse encore à détailler continu et dérivable sur R étoile plus. Donc U seconde de t est égal à 42 t à la puissance 5 moins 6. Je pousse encore t U dérivée troisième de t est égal à 42 fois 5, c'est 210 t à la puissance 4. Ouais, là, il est positif, hein, strictement. Donc, on aura adna le tableau de signe, on a U dérivée troisième d'ordre 3 de t, 0 plus l'infini, U seconde de t, l'image, on a U seconde de 1 demi est égal à 42 sur 32 moins 6. Il est bien clair que délai inférieur à 0. On a U seconde de 1 est égal à 42 moins 6, c'est 36. U seconde est continue strictement croissante, laisse les nanadna elle est positive, donc elle est croissante. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de U seconde, c'est plus l'infini. U seconde de 0, c'est moins 6. U seconde de 1 demi, c'est égal à 42 moins 6. U seconde de 1, c'est 36 qui est positif. Donc il existe un alpha d'après le théorème des valeurs intermédiaires tel que f de alpha, U seconde de alpha est égal à 0. Donc U seconde est continue strictement croissante sur l'intervalle 1 demi 1. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartient à l'intervalle 1 demi 1 tel que U seconde de alpha est égal à 0. Et pour quel que soit x supérieur à alpha, on a U seconde de x supérieur à U seconde de alpha, la U seconde est croissante, ce qui implique que U seconde de x est supérieur à 0. Et quel que soit x, alpha au 0, U seconde de x inférieur à U seconde de alpha, ce qui implique que U seconde de x est inférieur à 0. Donc, je peux faire un tableau de signes de secondes, même, donc, t, pardon, t. Donc, U seconde de t, Thomas U prime de t, plus l'infini, on a 0, on a 1 demi, on a alpha, on a 1. Donc on a 0, on a positif, on a négatif. U seconde de 0 c'est U seconde, U prime de 0 c'est 0, décroissante. On a U prime de alpha, il est clair que il est inférieur à 0. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini,
de U', c'est plus l'infini. Donc, on a U de 1, U' de 1, c'est 7 moins 6, c'est 1. Ou U' de alpha est inférieur à 0. U' est continu strictement croissante sur l'intervalle alpha 1, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique bêta à partir de l'intervalle alpha 1 tel que U' de bêta est égal à 0, bêta c'est ici, ou on a qu'il y a 0. On a U de 1 c'est 1, ou U' de alpha c'est inférieur à 0. Et on a, quel que soit t supérieur à bêta, on a U' de t supérieur à U' de bêta, ce qui implique que U' de t supérieur à 0. Et quel que soit t compris entre bêta et 0, U' de t inférieur à U' de bêta, ce qui implique que U' de t est inférieur à 0. Et là, ben 0 et 0. Là, le maximum et le minimum. Le minimum, c'est U' de alpha, et le maximum, c'est 0. On elle est inférieure à U', supérieure à U' de alpha, c'est qui est le minimum. Et le maximum, c'est 0. Il y a U' de bêta. Donc, nous avons le tableau de variation. D'abord, U' de t et U de t. On a 0, on a 1,5, on a alpha, on a bêta, ou on a 1. Donc, bêta, on a les positifs, on a les négatifs. T croissante, plus l'infini. On a c'est U de bêta, qui bien sûr, c'est clair, qui est inférieur à 0. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de U de t, c'est plus l'infini. U de 0, c'est moins 20. Donc, on a U de 1 est égal, je remplace t par 1, c'est 1 moins U de 1, c'est 1 moins 23, c'est moins 22. Et U de 2, c'est 2 à la puissance 7, c'est 128, moins 32, qui est égal à 96, supérieur à 0. U est continu, strictement croissante sur l'intervalle 1, 2, c'est ici. Donc, et on a U de 1 fois U de 2 est inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires,
il existe un unique gamma appartient à l'intervalle 1, 2, tel que U de gamma est égal à 0. Gamma c'est ici, 0. Donc, d'après, et on a, pour quel que soit t supérieur à gamma, on a U les t supérieur à U les gamma, ce qui implique que U les t supérieur à 0. Et quel que soit t compris entre gamma et 0, on a U les t il est compris entre le maximum et son minimum, son maximum. U les t il est compris entre U les gamma, c'est le maximum, 0 c'est moins 20, et U les bêta, c'est le minimum. Ce qui implique que U les t est inférieur à 0. Donc, t, puisque on cherche à résoudre l'équation, il y a U les t est inférieur à 0, donc t appartient à l'intervalle 0 bêta fermé, il est inférieur ou égal, ce qui est équivalent à x appartient à l'intervalle 0 bêta au cube. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle ouvert du côté 0 et fermé du côté bêta au cube. Et bêta au cube, il est bien défini, c'est pas bêta, c'est gamma. Pardon, c'est gamma au cube, et gamma il est bien défini, il est compris entre 1 et 2, de telle façon que I le gamma est égal à 0. Je passe à la quatrième question, c'est x moins racine cubique de x sur 4 supérieur ou égal racine carrée de x moins 4 sur 3. On a, c'est clair que le domaine de définition, c'est R+. Alors ceci est équivalent à 3x moins 3 racine cubique de x supérieur ou égal à 4 racine carrée de x moins 4. Signifie que 3x moins 4 racine carrée de x moins 3 racine cubique de x plus 4 supérieur ou égal à 0. Alors on va poser t est égal racine d'ordre 6. On a racine d'ordre 2, on a racine d'ordre 3, et on va me proposer t est égal à racine carrée, racine d'ordre 6 de 6. Racine d'ordre 6 de x. Ce qui implique que x est égal à t à la puissance 6. Racine cubique de x est égal à t au carré. Et racine carrée de x est égal à t au cube. Donc ceci est équivalent à 3t à la puissance 6 moins 4t à la puissance 3 moins 3t au carré plus 4 supérieur ou égal à 0. Bon, il est bien clair que 1 est une racine de ce polynôme. Donc je vais diviser ce polynôme-là, 3 à la puissance 6, moins 4t à la puissance 3, moins 3t au carré, plus 4, je vais le diviser par t moins 1. Donc ici, je vais multiplier par 3t à la puissance 5, 3t à la puissance 6, moins 3t à la puissance 5, ça me donne 3t à la puissance 5, plus 3t à la puissance 4, 3t à la puissance 5, moins 3t à la puissance 4, ça va donner 3t à la puissance 4, j'abaisse le 4t à la puissance 3, c'est plus 3t à la puissance 3, t à la puissance 4, moins 3t à la puissance 3, ça va me donner moins t à la puissance 3,
J'abaisse le moins 3t au carré. C'est moins t au carré. Moins t à la puissance 3 plus t au carré. Ça va me donner moins 4t au carré. Moins 4t. C'est moins 4t au carré plus 4t. C'est moins 4t. J'abaisse le plus 4. C'est moins 4. Moins 4t plus 4 et c'est 0. Donc 3t à la puissance 6. Moins 4t au cube. Moins 3t au carré. Plus 4 est égal à t moins 1 facteur de 3t à la puissance 5 plus 3t à la puissance 4 plus 3t à la puissance 3 moins t carré moins 4t moins 4. On remarque aussi que ce polynôme-là, que 1 est une racine de ce polynôme. 3 plus 3 plus 3 c'est 9, moins 9 c'est 0. Donc je vais faire la division euclidienne de ce polynôme-là. Le 3t à la puissance 3 plus 3t à la puissance 5, pardon. 3t à la puissance 5 plus 3t à la puissance 4 plus 3t au cube moins t au carré moins 4t moins 4. Je vais diviser par t moins 1. Ça va me donner 3t à la puissance 4, 3t à la puissance 5, moins 3t à la puissance 4, c'est 6t à la puissance 4. J'abaisse le 3t à la puissance 3, plus 6t à la puissance 3, 6t à la puissance 4, moins 6t au cube, c'est 9t au cube. J'abaisse le moins t au carré, plus 9t au carré, c'est 9t au cube, moins 9t au carré, c'est 8t au carré. J'abaisse moins 4t, plus 8t, c'est 8t au carré, moins 8t, c'est 4t moins 4, plus 4, c'est 4t moins 4, c'est 0. Donc, on a 3t à la puissance 6, moins 4t au cube, moins 3t au carré, plus 4, est égal à t moins 1 au carré, multiplié par 3t à la puissance 4, plus 6t à la puissance 3, plus 9t au carré, plus 8t, plus 4. Alors, on va étudier le signe de ce polynôme-là. Là, il est positif, donc on va étudier les signes. On étudie le signe de polynôme, le 1, PLT est égal à 3t à la puissance 4, plus 6t à la puissance 3, plus 9t au carré, plus 8t, plus 4. Alors, P', on va considérer comme une fonction. Alors, P' lit est égal à 12t à la puissance 3, plus 18t au carré, plus 18t, plus 8, et P seconde de t est égal à 36t au carré, plus 36t, plus 18, je factorise par 18, c'est 2t au carré, plus
2t plus 1. Ouais, il est toujours positif, car delta d'Ireda est égal à 4 moins 8 est égal à moins 4. Donc, maintenant, t, p seconde de t, 0, plus l'infini, p seconde de t est toujours positif, donc p' de t est croissante, là c'est plus l'infini, où p les 0 c'est 8, donc il est bien clair que p' de t il est toujours positif, donc p les t est croissante. L'image limite lorsque t tend vers plus l'infini de p les t c'est plus l'infini, et p les 0 c'est 4. Donc on a bien, quel que soit t appartient à R+, on a 3t à la puissance 6, moins 4t au cube, plus 3t au carré, plus 4 est supérieur ou égal à 0. Donc l'ensemble de solutions, c'est R+. Je passe à la 5e question. Racine cubique de x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 6 supérieur à x moins 2. Alors le domaine de définition de cette inéquation, c'est l'ensemble des x appartient à R tel que x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 6 est supérieur ou égal à 0. Bon, il est bien clair aussi que que 2 est une racine de ce polynôme-là. On a 8 moins 12 plus 10 moins 6 est égal à 0. Donc je vais diviser x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 6 par x moins 2. Maintenant x au carré, c'est x au cube moins 2x au carré, c'est moins x au carré, j'abaisse le plus 5x, plus x, moins x, pardon, c'est moins x au carré plus 2x, c'est 3x moins 6 plus 3, c'est 3x moins 6 est égal à 0. Donc, maintenant, x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 6 est égal à x moins 2 facteur de x au carré moins x plus 3. Maintenant, il est toujours positif car delta est égal à 1 moins 12 c'est moins 11 inférieur à 0. Maintenant, on a, pour quel que soit x appartient à R, maintenant x au carré moins x plus 3 supérieur strictement 0, et pour quel que soit x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, maintenant x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, d est égal à 2 plus l'infini. Donc, on a
racine cubique de x au cube moins 3x au carré plus 5x moins 6 supérieur à x moins 2 est équivalente à, en découché au cube, x au cube moins 3x carré plus 5x moins 6 supérieur à d au cube, il y a x au cube moins 3 fois 2 c'est 6x au carré plus 3 fois 4 c'est 12x moins 8. Je simplifie par x au cube, que ça atteint à 3x au carré moins 7x plus 2 supérieur strictement à 0. La delta est égal à 49 moins 24 est égal à 25. La x1 est égal à 7 moins 5 sur 6, c'est un tiers. x2 est égal à 7 plus 5 sur 6 est égal à 2. Donc, bon, directement, l'ensemble de solutions, puisqu'on a un positif strictement, l'ensemble de solutions, c'est 2 plus l'infini. Ouvert. Puisqu'il est strictement supérieur à 0. Je passe à la dernière question. 6e question. Il y a 3 racine carrée de x moins racine cubique de x supérieur ou égal à 20. Bon, le domaine de définition de cette équation, c'est R+. Elle est équivalente à 3 racines d'ordre 6 de x à la puissance 3 moins racine d'ordre 6 de x au carré supérieur ou égal à 20. On pose t est égal à racine d'ordre 6 de x. Donc elle est équivalente à 3t au cube moins t au carré moins 20 supérieur ou égal à 0. Je cherche une racine évidente. 8 fois 3 c'est 24. Voilà, c'est 2, c'est une racine évidente. C'est une racine. Donc je vais diviser 3t au cube moins t au carré moins 20 par t moins 2. Et on a t au carré, 3t au carré. C'est 3t au cube moins 6t au carré. Ça on a 5t au carré plus 5t. C'est 5t au carré moins 10t. C'est 10t moins 20 plus 10. C'est 10t moins 20, c'est 0. Donc elle est équivalente à t moins 2 facteur de 3t au carré plus 5t plus 10 supérieur ou égal à 0. Point de l'éclair, la delta d'ILA à inférieur à 0, il est toujours positif. Signifie que t moins 2 supérieur ou égal à 0. Signifie que racine d'ordre 6 de x supérieur ou égal à 2. Ce qui signifie que x est supérieur ou égal 2 à la puissance 6, c'est 64. Donc, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 64 plus l'infini.